Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de barre de navigation avec un select tag et turbo. L'idée c'est que dans un projet, j'ai dû faire une barre de navigation qui devait être responsive, donc fonctionner sur téléphone et puis sur ordinateur. Et le tout sur téléphone avec une liste déroulante. Donc je vais vous montrer comment faire ça en Rails. Alors, avant de commencer, moi j'ai juste pour le moment une application. C'est une application que j'ai utilisée dans plusieurs vidéos précédentes. Et là, j'ai des liens. L'idée, c'est que lorsque je suis sur un téléphone, il faudrait que ça, ce soit une select list. Donc, on va commencer par faire ces modifications. Alors, et bien évidemment, il faut que ça reste de cette manière lorsque je suis sur un ordinateur. Donc, ma barre de navigation, c'est un UL avec des LI, donc c'est une liste avec mes différents liens vers mes différentes pages, et elle est rendered dans application.html.org. Première chose que je vais faire, comme je vais vouloir faire une select list, c'est je vais passer tous mes liens dans un tableau, deux tableaux d'ailleurs, et qui va me permettre de réutiliser à la fois pour desktop et pour mobile. Ouf. Ok. Donc, là j'ai mon tableau de liens. On va pouvoir aller modifier cette partie-là. On va aller faire, pas de égal ici, on va aller faire un items.each do et j'ai besoin de mon titre qui correspond à home, post, etc. et du path. Hop. On va pouvoir fermer ça. Et ici, ça va être title et path. Alors, on va déjà vérifier si ça fonctionne toujours. Ok, ça c'est bon. Une fois que j'ai ça, on va cacher ça lorsque je serai en version téléphone. Ça n'a pas fonctionné. Hidden, est-ce qu'il a bien rechargé? Ok. Je n'avais pas bien rechargé ma page. Très bien. Et juste pour vérifier, c'est disponible sur format ordinateur. Donc, une fois qu'on a ça, moi je vous ai dit, mon cas d'usage, c'est que je devais utiliser un select tag. Donc mon select tag, il n'aura pas de nom et il va avoir cette liste d'éléments. Pour les passer, je vais utiliser option for select. Donc ici, on le voit. Si je passe $ et ensuite $ en deuxième position dans mon tableau, la value, c'est le signe $, le symbole, et à l'intérieur de mon tag option, c'est $. Donc nous, c'est exactement ce que l'on souhaite. Donc j'utilise option for select et je lui passe items. Si je recharge, j'ai donc bien une select list. Pour le moment, elle n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est un bon début. Une fois que j'ai ça, on va rajouter une classe. On va faire sm hidden. Très bien. Et là, elle est visible. Magnifique. Donc une fois qu'on a ça, on peut aussi lui mettre
M-Way4. Une fois qu'on a ça, moi ce que j'aimerais, c'est être capable d'aller utiliser le value, donc slash qui est le root, slash post, slash tasks. Pour faire ça, on va directement utiliser, alors on pourrait utiliser un stimulus, mais on peut aussi écrire du JS en inline. Donc, l'élément déclencheur que je vais utiliser, c'est onChange. Et onChange, on va d'abord se faire console.log et on va voir ce qui se passe. Donc, this.selectedOptions. Pas mal. Tac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Option. Voilà. OK. Donc, ici, je prends le premier élément. Paf, ici. Et très bien, de ça, je peux accéder à value.value. Et là, j'ai slash post. Donc, si je fais 0.value, je recharge, j'ai bien accès à l'URL que je souhaite. Une fois que j'ai ça, comment je fais pour finalement déclencher la lecture, enfin déclencher la visite vers ce lien? Eh bien, on va utiliser turbo.visite. L'explication se trouve ici. Ça nous permet de programmatiquement appeler la redirection vers la nouvelle page. Donc, on va faire turbo, je vais y arriver, point visite, visSelectedOptions.value. Et cette fois, ça a fonctionné. Je suis bien parti sur ma nouvelle page. Par contre, dernière chose ennuyeuse, c'est que on a toujours Home, alors que moi je suis sur Tasks. Si on regarde Option for Select, par défaut Selected il est nil, et nous, si on lui passe la valeur, une valeur, on est capable de lui dire sélectionne par défaut quelque chose dans la liste. Donc par défaut, lui il se met sur la Home, et nous, ce qu'on voudrait, c'est être sur le bon path. Et ça, on peut le faire avec requestPath. On va le mettre ici, comme ça on verra à quoi ça ressemble. Donc requestPath, il nous donne bien le slash tasks. Et du coup, désormais, ça garde le lien sur lequel on se trouve. Hop, je peux enlever ça. Donc désormais, j'ai une navigation qui est possible avec mon select list, visible sur téléphone, sur mobile, et lorsque je suis en version desktop, je peux naviguer avec ma barre de navigation naturelle. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.